Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau format. Vous allez me dire, bah, décidément, il y a plein de nouveaux formats. Effectivement, oui, il en faut un peu pour tout le monde. Sur la chaîne, il y a le paranormal, il y a le jeu vidéo, il y a tous ces lives avec Mariana qu'on est en train de mettre en place. Comme celui que vous pouvez retrouver avec la vidéo du château de Puy-Martin, le fameux château de la Dame Blanche de Puy-Martin, où on vous a fait découvrir en live ce magnifique château. Alors, ces nouvelles vidéos ont un principe d'être encore un format plus court, plus rapide, j'espère faire entre 5-10 minutes. On va voir ce que ça donne avec cette première. Bon, je vous explique un petit peu le fonctionnement. Je vais prendre un thème, soit encadré par un livre, soit encadré par un film, soit encadré par un documentaire, peu importe, mais un thème très précis pour vous expliquer à ceux qui me posent toutes ces questions comment y voir plus clair dans ce monde rempli de mystères, rempli d'interrogations. Est-ce que les fantômes existent? Est-ce que les ovnis existent? Est-ce qu'il y a conspiration? Et je vais vous faire découvrir plein de choses. Est-ce que vous connaissez l'affaire Roswell, 1947, le 3 juillet dans Char de McBrazel, par exemple? Est-ce que vous connaissez qu'en 1908, une énorme météorite s'est écrasée sur le site de Krasnoyarsk en Sibérie orientale, la fameuse Tunguska? On va voir plein de choses, plein de petits sujets à travers ces vidéos, et je vous invite à aller en chercher et en découvrir davantage. Alors moi, je vais simplement vous donner des pistes à suivre, et après, vous en tirez vos propres conclusions. Je suis pas ici pour vous convaincre, je suis simplement là pour vous donner quelques pistes pour pouvoir vous dépatouiller. Alors, on m'a posé régulièrement la question à travers les conférences que je donne autour du livre Les Saisons du Paradis, mais aussi à travers les réseaux sociaux, par où commencer dans tout cet amas immense, infini d'informations, de livres, de documentaires. Effectivement, l'information est tellement rapide, tellement complexe, alambiquée, distordue, appartenue, achetée, revendue, bref, qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête et on ne sait plus par où commencer. Eh bien, avant d'aller plus loin et de vous dire, écoutez, voilà, pour vous intéresser au monde du paranormal, entre guillemets, ce qui est pour le courant des bien-pensants, on va dire, des inepties, des stupidités, vous allez découvrir à travers ces vidéos qu'il y a un vrai fond, une réalité à tout ça, et que peut-être nos gouvernements, nos politiciens, nos grandes sociétés en savent beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît. Pour commencer cette première vidéo, je vais vous parler d'un livre absolument culte, un livre à acheter, il n'est pas facile à trouver, mais un livre sans lequel vous n'allez pas comprendre comment fonctionne l'information. Ce livre, c'est François Parmentier qui l'a écrit, ça s'appelle OVNI, 60 ans de désinformation. Alors, que vous soyez fan d'OVNI, de fantômes, de différents sujets, peu importe, même s'il traite d'OVNI dans sa globalité, il traite surtout de la façon dont l'information est déformée par les grandes agences. Et vous allez vous rendre compte que, en plus d'être déformée, d'être manipulée, cette information a une vraie valeur auprès des agences gouvernementales du monde entier. Le livre traite beaucoup de la France et des États-Unis et de la Russie. Mais vous allez voir que l'on peut faire avaler globalement tout et n'importe quoi au grand public. Je vais vous donner comme exemple très simple. Souvenez-vous, dans les années 90, il y avait un slogan très simple qu'on donnait aux enfants. C'était marqué sur les télévisions, dans les affiches locales des collectivités aux États-Unis, en France, dans beaucoup de pays. On disait aux enfants, tu ne parles pas et tu n'ouvres pas la porte à un inconnu. Cette campagne a fait un mal absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle avait pour but différentes choses. C'était de combattre, bien évidemment, ce qui se passait, par exemple les tueurs en série, ce genre de choses. Et elle a fait tout l'opposé de ce qu'elle était supposée faire. Pourquoi? Parce que les victimes de tueurs en série sont, dans une certaine majorité, des gens de notre entourage, donc des gens que l'on connaît. Et donc les enfants connaissent le facteur, le livreur, le postier, un oncle, une tante, un ami de la famille. Donc, vous allez voir que l'information est une clé essentielle dans la société dans laquelle on vit et qui est si rapide qu'aujourd'hui, il est impératif de comprendre comment elle fonctionne avant d'aller plus loin dans les questions de est-ce que les ovnis existent, est-ce que les extraterrestres sont là, est-ce que l'homme est d'origine martienne, est-ce qu'il y a vie après la mort, et ce genre de choses. Je vous conseille ce livre. Alors, je vais vous lire le dos du livre pour vous donner une idée. Il est disponible aux éditions du Rocher.
Vous le trouvez probablement sur la Fnac, sur Amazon, c'est indéniable. Après, comme je vous disais, il n'est pas facile à trouver, il peut être dans des prix un peu excessifs. Écoutez, ça, malheureusement, c'est plus difficile. Peut-être que vous pourrez trouver des PDF. Allez, je me lance. Un livre sur la désinformation des objets volants non identifiés. OVNI, quelle idée étrange et pour tout dire, suspecte. Car s'il y avait réellement des objets inconnus dans nos cieux, cela se saurait, c'est bien connu. Et pourtant, si le scepticisme est de rigueur, la question est loin d'être fantaisiste. Elle a été prise très au sérieux par les États-Unis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et intéresse de nombreux pays. A l'inverse, les opinions convenues et les théories abstraites, souvent fumeuses, dominent en France, reléguant le sujet au grand bazar de l'irrationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un organisme d'État en France qui a le pouvoir de traiter de ce qu'on appelle les PAN, ou OVNI, objets volants non identifiés, ou phénomènes aéronautiques, bref, vous allez me reprendre dans les commentaires. Et eux récupèrent les procès-verbaux des gendarmes quand vous, public, faites une observation d'un objet volant non identifié. Donc en France, on a quand même un organisme d'État qui s'appelle le GEPAN, ou GEPAN, en fonction de comment vous le prononcez, qui est situé à Toulouse, mais c'est une toute petite équipe. Serions-nous plus raisonnables que nos voisins étrangers, où on aimerait le croire, mais François Parmentier démontre que cette exception française relève de l'ignorance, de l'aveuglement et surtout de la désinformation. Document à l'appui, il explique en quoi les ovnis sont un sujet sensible et un enjeu stratégique faisant l'objet d'une formidable guerre de l'information à laquelle la France n'est pas préparée. Derrière le miroir du ridicule se cache un monde insoupçonné de stratégie d'influence et de manœuvres psychologiques que dévoile ce livre et que le lecteur pourra aborder grâce au sérieux et à la précision de cette documentation. Je ne peux que vous conseiller ce livre, c'est un premier pas essentiel si vous voulez aller plus loin dans la quête de la vérité. Et je sais que vous êtes extraordinairement nombreux, et de plus en plus nombreux, surtout après ce qui s'est produit aux États-Unis avec l'arrivée de Trump, de savoir est-ce que Trump est mieux que Hillary Clinton ou Obama. Et bien au final, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple ça d'y répondre, parce que l'organisation Obama et Clinton sont responsables de guerres massives et régulières depuis ces 8 dernières années. Donc, tout n'est pas si simple. Est-ce que notre président, M. Macron, est mieux qu'un autre? Pas si simple. Réfléchissez bien avant de tirer une conclusion. La clé, c'est l'information, la lecture et le partage. Je vous remercie, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez, pour ceux qui ont déjà lu le livre. Si vous avez des questions, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, en dessous, il y a les commentaires. Mettez un petit pouce si ça vous a plu. À très vite pour un deuxième rendez-vous comme ça. Je vous embrasse, love and respect, à très bientôt.